Seulement, c'est pas simplement une parole écrite, puis prédite. En plus de cela, c'est une parole attestée par divers témoins oculaires. Au verset 48, Jésus leur dit, vous êtes témoins de ces choses. C'est pour cela que la remarque que j'ai entendue un jour me disait la Bible, ce Nouveau Testament, c'est des gens qui ont écrit des faits qui leur ont été rapportés par plusieurs. Bien longtemps après, ça a été inventé ou au mieux déformé. Mais en fait, c'est une idée reçue. Luc a écrit par exemple son livre dans les années 70 sur des événements qui ont eu lieu dans les années 30. Et il a recueilli le témoignage de personnes qui ont vécu les faits, qui l'ont vu et touché de leurs propres yeux, de leurs propres mains. Et nous livrent leurs témoignages fiables. Alors j'ai demandé à un ami qui travaille dans l'information, curieusement, je lui ai dit, qu'est-ce qui fait qu'une information est fiable? Et il me disait entre autres, c'est le recoupement de plusieurs sources. Et il me disait, si une information est recoupée par plusieurs sources, deux ou plus, plus il y en a, mieux c'est, alors l'information a des chances d'être de plus en plus fiable. Et ici, c'est ce que nous avons. Une parole qui est attestée par plusieurs témoins oculaires qui témoignent de ces événements. Mais en plus de cela, c'est plusieurs sources qui se recoupent. L'Ancien Testament avec plusieurs auteurs durant des siècles qui écrivent. Jésus lui-même qui prédit les événements. Les témoins qui ont attesté que ces événements se sont bien déroulés. Toutes ces sources se recoupent pour nous livrer un témoignage fiable.